Rabotai, je voudrais vous raconter une super histoire aujourd'hui, avec la permission d'Hachem. Cette semaine, il y avait une femme que son mari, il est fatigué. Et les médecins, ils ont fait peur à toute la famille. Et moi, je suis toujours en contact avec eux. Moi, pour ma part, j'ai l'émotion en Dieu que Be'ezat Hashem, le mari, il va bien s'en sortir. Il va bien s'en sortir. Et le mari, il a eu beaucoup d'histoires avec beaucoup de tzadikim. C'est un grand croyant. Un jour, cette semaine, pardon, il devait passer beaucoup d'examens. Et ces examens-là, on avait peur que ces examens-là, ils n'allaient pas être très bien. Mais voilà, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, vous savez, ces cours de 5 minutes que je dis tout le temps, que les gens ils écoutent par milliers, Baruch Hashem, il y a un des cours de cette semaine, j'avais dit que celui qui fait quelque chose avec sacrifice, celui qui fait mitzvah avec sacrifice, ou celui qui sauve la vie de quelqu'un, alors Akash Baruch il fait de même pour lui. Voilà, Hachem il fait de même pour lui. C'est la raison pourquoi on dit chaque mitzvah qui vient entre tes mains, il ne faut pas la rater. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Il se peut cette mitzvah-là, elle peut te sauver la vie. Il se peut que cette mitzvah-là, tu vas avoir mida kenegid mida, mesure sur mesure. Quelqu'un qui fait la charité avec quelqu'un, alors Hachem aussi fait la charité avec toi. Tu sauves la vie de quelqu'un, alors je crois aussi il te sauve la vie. Alors, c'est comme ça que ça marche. Si ce n'est pas ta vie à toi, la vie de ton mari, ton fils. Alors cette femme-là, elle écoute ce cours-là de 5 minutes, elle se dit, bon, si Dieu veut, pour la santé de mon mari, si Hachem m'apporte une mitzvah entre mes mains, aujourd'hui même, je la ferai. Alors, cette histoire, elle me l'a racontée hier. Hein. Cette femme-là, bien sûr, j'en suis sûr, 100% sûr, de la façon comment elle a prié à Hachem, quand je vois il a accepté sa prière est sortie du cœur, quand je vois il lui envoie une mitzvah à faire. C'est une femme, une amie qu'elle appelle, elle lui dit, j'ai besoin de toi, il faut que je demande conseil, il faut qu'on se voit, parce qu'aujourd'hui j'ai une décision très importante à faire, à prendre, alors il faut que je te vois, il faut que tu m'aides. La jeune femme se rappelle de mon cours et dit, ouais, bon, c'est de me voir d'urgence, c'est que c'est urgent, c'est que c'est une mitzvah à faire. Donc, il ne faut pas que je la rate. Tout de suite, il lui dit, même qu'elle avait beaucoup à faire, il lui dit, je te rencontre. Ils se sont rencontrés. Il lui avoue, voilà, je suis fiancé, j'ai un ami, et je suis enceinte de lui, et je suis enceinte de 3 mois. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que j'enlève le bébé. Et je ne sais pas quoi faire. Tout de suite, la femme, elle écoutait mon cours. Lorsqu'il y a une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la rate pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire cette mitzvah. Elle commence à lui parler des heures et des heures. Il lui donne de la morale. C'est un enfant, c'est un bébé, c'est péché de l'enlever. Il ne faut pas l'enlever, c'est un être humain. Patati, patata. Jusqu'à qu'elle a convaincu. Et lui dit, alors, même que mes parents ne veulent pas, même que mon copain ne veut pas que je garde ce bébé, je vais le garder. Bon, elle l'a gardé. Elle m'appelle toute heureuse, toute contente, et me raconte toute l'histoire. Et je lui dis, ma fille, tu as sauvé la vie d'un bébé, alors tu as sauvé aussi la vie de ces enfants, de ce bébé. Même s'il ne va pas naître dans la pureté, parce que sa mère, elle n'est pas mariée, mais malgré tout, c'est un être humain, c'est une neshama, c'est une vie, et tu as sauvé cette vie à 100%. Hachem t'a apporté une mitzvah à faire, et cette mitzvah-là, elle va protéger ton mari. Tu as sauvé la vie d'un bébé, eh bien, quand je vais sauver la vie de ton mari. Et c'est comme ça. Rabotai, comment ça fonctionne. Et c'est la raison pourquoi, Rabotai, je dois vous dire une chose. C'est pour ça que les me disent, mitzvah ba'al yadecha, atah mitzvah. Une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la lâche pas. Fais-la, garde-la
On ne sait jamais. Et ce peut que cette mitzvah-là, elle peut être décisive. Mes amis, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier soir. Il me dit que les médecins, ils ont dit à son père qu'ils ont découvert la grave maladie, que peut-être avec le traitement qu'ils vont lui donner, il peut vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, les médecins, d'où ils savent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des gens qui doivent vivre des centaines d'années, et ils sortent de la maison, ils font un accident, ils meurent. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est vrai, la médecine, c'est la médecine, mais Hachem, c'est Hachem. Moi, je connais une personne qu'il a la grave maladie depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, il devait déjà être vraiment sous une tombe. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, déjà, son corps devait disparaître. Depuis 10 ans, il vit encore. Personne ne comprend comment il vit. Personne ne comprend comment il vit. Et tout le temps, je le vois vivant. Et je lui dis, voilà le miraculé. Mais les médecins ne comprennent pas. Ils disent, nous, autant que médecins, on ne sait pas comment tu vis. Mais ce monsieur-là, il fait des mitzvot. Il fait beaucoup de mitzvot. Et bien, ces mitzvot-là, il le protège. Mes amis, que Hachem vous donne longue vie, une bonne santé. Amen.